Donc, bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship. Puis ça, depuis vraiment longtemps. J'ai parti ma première compagnie quand j'avais 14-15 ans avec un de mes amis, Danny, une entreprise de tonte de pelouse. Puis depuis ce temps-là, je suis vraiment passionné par tout ce qui touche de près ou de loin l'entrepreneurship, le marketing, les ventes, le développement personnel. Fait que je me suis dit que j'allais lancer un podcast parce que c'était quelque chose qui me passionnait. Euh, à qui c'est destiné ce podcast-là? Ben justement aux gens qui souvent se rendent compte qu'il y a juste du contenu américain des podcasts pratiquement sur l'entrepreneurship. Fait que moi, j'ai lancé ça pour le marché québécois. Puis ça peut être des gens qui s'apprêtent à lancer une entreprise, qui sont déjà propriétaires d'une entreprise, qui veulent avoir des idées pour avoir de la croissance. Ça peut être des gens qui sont dans le domaine des ventes. Ça peut être des ventes de n'importe quoi, des produits et services, puis qui veulent simplement aller chercher des ressources puis avoir un kick de motivation. Aujourd'hui, justement, le sujet que j'ai choisi, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on se tient le plus souvent. Puis ça vient d'un des auteurs que j'aime le plus, qui est décédé maintenant, malheureusement, Jim Rohn. Je l'ai découvert il y a peut-être 15 ans. J'ai lu ses livres, j'ai écouté ses formations, je les ai réécoutés. Je les ai tellement écoutés que ça s'est rendu ancré en moi, qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on parle ou qu'on fréquente le plus souvent. Je vais vous donner une couple d'exemples pour que vous puissiez comprendre bien le concept. Vous allez voir, ça fait beaucoup de sens. Souvent, les gens, ils voient mes vidéos sur l'immobilier, puis ils me contactent pour investir en immobilier. Puis là, les gens me disent, ah, tu sais, j'aimerais ça, Gabriel, moi aussi, tu sais, faire des sous, investir en immobilier, puis tu sais, j'aimerais peut-être ça, partir une business. Puis là, je leur dis souvent, je leur pose des questions, je dis, écoute, combien de personnes tu tiens ou que tu connais dans ton entourage, que tu parles, qui ont justement des immeubles à revenus ou qui ont justement une business? La plupart des temps, le monde va me dire, ben, je connais pas vraiment personne. Puis à chaque fois, je ne suis pas surpris parce que pour accélérer un petit peu la courbe d'apprentissage, puis accélérer votre chemin vers l'entrepreneurship, ben, c'est de s'entourer de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Tu sais, exemple, si vous, là, vous voulez investir en immobilier, ben, commencez à vous tenir avec des gens qui investissent en immobilier, participez à des formations sur l'immobilier, lisez des livres, rejoignez des groupes qui font ça. Puis le plus important, c'est commencer à investir puis partager vos expériences avec des amis qui ont justement d'autres immeubles. Là, vous allez tout le temps être dans le bassin de gens qui font ça. Fait que ça va vous forcer à le faire, à concrétiser, puis vous allez avoir des ressources dans ce groupe-là. Puis c'est pas non seulement pour l'immobilier, c'est pour n'importe quel domaine. Tu sais, si vous, par exemple, vous êtes dans le domaine de la vente, OK, vous vendez soit un produit ou un service, vous vendez de l'assurance, vous vendez des services financiers, vous vendez des maisons, ben, si vous voulez vous améliorer, ben, tenez-vous avec des gens qui ont du succès, qui performent plus que la moyenne, puis, tu sais, tenez-vous avec. Tu sais, devenez amis avec ces gens-là. Vous allez voir que leurs habitudes, vous allez vous imprégner tranquillement de leurs habitudes, puis un an plus tard, vous allez voir que vous allez performer plus. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait ce que j'ai fait depuis peut-être une dizaine d'années. À chaque année, moi je suis courtier depuis 10 ans pratiquement. Puis à chaque année, je vais rencontrer des courtiers qui sont bien meilleurs que moi, excusez. Je les invite à déjeuner, je les connais pas, je les invite à dîner, puis tu sais, je développe des relations avec eux autres, puis c'est comme ça que je réussis à trouver des idées et à m'améliorer. Fait que je me crée un cercle de gens qui performent, qui sont ouverts à partager, à collaborer. Ça, c'est pour l'immobilier, mais ça peut être pour aussi, par exemple, les gens qui veulent être en bonne condition physique. Tu sais, si vos amis, la seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils mangent de la scrap et qu'ils boivent de l'alcool, ben, c'est difficile d'avoir des résultats optimaux pour votre condition physique. Mais au contraire, si vous avez des amis qui s'entraînent, qui sont disciplinés sur la nutrition, tu sais, qui ne sont pas tout le temps sous à chaque fin de semaine, ben là, au moins, vous allez avoir des résultats optimisés. Fait que c'est pour n'importe quelle sphère de votre vie, que ce soit l'entrepreneurship, les habitudes de vie. Récemment, tu sais, c'est drôle, il y a un notaire qui s'appelle Gabriel Saucier, que je salue, super gentil. Il m'a vu sur LinkedIn, il m'a contacté, il m'a dit, regarde, moi je viens de Gatineau, je viens d'arriver à Montréal, j'essaie de développer un cercle de gens qui performent bien dans le domaine immobilier, je peux-tu t'emmener luncher? J'ai dit, go, let's go! On était luncher, je lui ai partagé toutes sortes de ressources que j'avais pour l'aider à démarrer. J'ai donné 2-3 contacts de courtiers qui fonctionnaient bien. Puis à partir de là, ben, la relation a démarré. Fait que ce gars-là, il est arrivé, il n'a pas attendu que ça se fasse. Il m'a contacté, on a fait un lunch, puis ça a démarré. Fait qu'il ne faut pas se casser la tête. Vous voulez être entrepreneur, tenez-vous avec des gens qui sont entrepreneurs. Vous voulez être investisseur, tenez-vous avec des investisseurs immobiliers. Vous voulez être en bonne condition physique, ben, tenez-vous avec des gens au gym. Parlez aux gens au gym qui sont disciplinés, qui ont leur programme dans les mains. Là, puis, tes voix là, sont vraiment focus là-dessus, puis ils calculent. C'est la seule façon d'optimiser vos résultats. Puis moi, je l'ai fait. Puis tous ceux en affaires le font. Parlez à une personne qui a du succès. Hey, toi, as-tu des amis qui ont du succès en affaires comme toi? Ben,
Ils vont tous dire oui. Ouais, j'ai un de mes amis qui fait ça. Puis c'est la même chose pour moi, tu sais. Dans mon cellulaire, là, j'ai peut-être 3-4 discussions actives avec des gens qui ont des entreprises, qui ont du succès en affaires, parce qu'on est des amis, on communique pratiquement tous les jours. Fait que mon bassin, mon cercle proche, c'est des gens qui font exactement ce que moi je fais, puis on s'entraide. C'est un genre de mastermind, on s'aide à surmonter des obstacles. Donc, c'est la clé. En terminant, entourez-vous de gens que vous appréciez, que vous admirez, et puis soyez humbles, approchez-les, il n'y a pas de gêne. Les gens, les êtres humains, là, ceux qui ont du succès souvent là, sont ouverts à partager, puis ceux qui ne sont pas ouverts, mais n'ont pas le bon mindset. Il faut avoir le mindset d'abondance, puis il y en a beaucoup de gens en affaires qui l'ont. Si les gens sont fermés, next. Mais si les gens ont le mindset d'abondance, je ne connais pas grand gens, même ceux qui ont vraiment beaucoup de succès, qui vont être fermés à vous donner peut-être un petit 30 minutes pour aller prendre un café. Vous établissez une relation, puis au moins vous entourez de gens différents, des gens qui pensent comme vous voulez aller. Où vous voulez aller, c'est être entrepreneur, démarrer une entreprise, bien, approchez ces gens-là. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous dirais, allez voir sur YouTube les vidéos de Jim Rohn, vous allez vraiment apprécier. C'est un monsieur qui est vraiment charismatique. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Fait que pour les podcasts, facilement accessibles sur toutes les plateformes de podcasts, Google, Apple, Anchor, YouTube, Spotify, partout. Puis j'espère que vous avez apprécié. Passez une bonne semaine. Salut!